une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec notre gestionnaire de tâches. Donc, merci pour ceux qui sont déjà avec nous et bienvenue à ceux-là qui viennent de prendre notre en marche. Donc, c'est la suite de notre projet gestionnaire de tâches. Donc, c'est ça qui fera l'objet de notre implémentation aujourd'hui. Donc, nous allons associer les tâches à des utilisateurs pour une meilleure gestion. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Ça nous permettra de structurer les données et de les gérer, et de mieux gérer les tâches par utilisateur. Donc, nous avons quelques actions à mener. Je vous présente ces actions. Euh, donc, voilà un peu les actions que nous allons mener. Nous allons commencer par ajouter l'entité user à notre gestionnaire de tâches. Par la suite, une mise à jour de l'entité task pour insérer l'utilisateur. Et bien après, nous allons créer un DTO pour user. Cela nous permettra d'enregistrer nos utilisateurs. L'implémentation d'un user repository pour la persistance en base de données. L'implémentation d'un service, user service, pour la gestion métier. Et mettre à jour task service, puisque task service avait déjà été implémenté mais ne tenait pas en compte l'utilisateur, donc on doit mettre à jour. Et enfin mettre à jour le contrôleur. Donc, sans plus tarder, nous allons passer donc à une implémentation de tout cela. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Devale Kamgia, développeur full stack. Donc, j'essaie de produire du contenu pour aider mes confrères et même des jeunes. Bref, tous ceux-là qui veulent améliorer leurs compétences en développement logiciel ou même ceux qui n'ont pas encore de base en développement logiciel, de pouvoir monter en compétences. C'est pour ça que nous sommes là. Donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et nous allons commencer. Bon, là j'ai mon écran devant vous. Ça c'est où nous sommes arrêtés la fois dernière. Donc là je vais essayer de... Là j'ai compilé le code comme vous pouvez remarquer. Le code est compilé, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est ma veine qui m'installe. Je me rassure. Donc, quand je demande le code, je me rassure que tout est intact. Bon, je suis là sur la branche développe. Je pousse mon projet en ligne. Je me rassure qu'il est bien à jour. Où est Git? Hop. Ouais, already up to date. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement ajouter l'objet user à mes entités. Donc, ici, à mon modèle, j'ajoute l'objet user. Je vais appeler ça user entity pour que ça ne crée pas confusion. Il faut la notation entity de Jakarta et quand je mets la notation entity, il me faut à tout prix ceci. Permettez-moi, je copie ça vite fait dans tâche. Je ne veux pas lister ce qui est déjà. Bon, dans tâche aussi, j'aurais besoin de ça. Car il me faut créer ma clé primaire. Donc après ça, j'ai mon username et l'adresse mail. Donc, private name. Et par la suite, je vais mettre mail. Mettons
Je veux mettre. Nous sommes d'accord que ce champ ne peut pas être nul. Nullable à false et unique true. Donc il me faut ces éléments-là pour créer. Maintenant, après ça, je vais ajouter donc l'entité tasse. C'est dans Java Utils. Donc c'est ça. Donc grosso modo, mon user a été créé. Donc ma première tâche est faite. Si je jette encore un coup d'œil sur le fameux plan qu'on avait, vous verrez, je parlais de mon agenda, dont l'ajout de l'entité user dans le task manager et mise à jour de l'entité task. Dans mise à jour de l'entité task, je vais devoir ajouter ce qu'il faut dans l'entité task. Voilà l'entité task, donc je vais ajouter uniquement user dans l'entité task. Donc ici, je reprends là. Ici, vous avez remarqué que c'est du one-to-many pour dire un utilisateur peut avoir plusieurs tasks. Donc forcément ici, on connaît déjà ce que ça sera. Ça serait autant pour moi. Donc c'est là. Donc c'est ça, c'est fait. Maintenant, j'ai mis à jour de l'entité task, créer un DTO pour user. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons créer un DTO pour user. On va appeler ça user DTO. J'ai besoin plus ou moins de mêmes annotations. Et j'aurai ici uniquement besoin des champs que j'aurai à fournir. Puisque j'ai mis auto-generate l'ID, je n'aurai pas besoin de fournir l'ID. J'ai juste besoin de l'adresse mail et de nom. Et je pense à mettre mes validators. Donc voilà mon DTO. Je fais un truc simple, on va l'améliorer plus tard. Le nom d'utilisateur obligatoire, l'email doit être validé. Doit être valide autant pour moi. Arrobas email, c'est pour que ça valide les champs de l'email. Donc là, si je reviens là, vous verrez, je viens de créer un DTO pour l'utilisateur. Maintenant, j'implémente donc une interface. Donc c'est le user repository que je m'en vais là créer. Et là, c'est généralement la notation repository. Je mets ça et je dois extend JP repository. Ici, c'est entity. J'ai mis ça pour que ça ne crée pas la confusion avec celui de sprint.
Maintenant, ça me demande d'implémenter les méthodes. Ça demande d'implémenter les méthodes. Pourquoi? Je ne veux rien implémenter. Pourquoi ça me dit ça? Parce que j'ai mis la classe au lieu d'interface, en fait. Vous voyez, avec l'interface, je n'ai pas ce problème. Vu que j'ai besoin de rechercher l'utilisateur par son nom, je vais juste ajouter une seule méthode là, pour le moment. Donc, là, j'ai ma deuxième. Donc là, on a implémenté repository. Maintenant, je passe à user service. Donc, je suis au point 4. Donc, je dois créer un service pour manipuler mon utilisateur. Toujours créer une interface à cet effet. Donc, ici, j'aurai quoi comme méthode? Pour un début, j'aurai deux méthodes. Une méthode qui va me permettre de créer l'utilisateur. Bon, vu qu'on va faire de create, mais on va aller petit à petit. Pour le moment, mettons juste ça. Et mettons une seconde méthode qui va nous permettre de retrouver l'utilisateur. Donc voilà ça. Maintenant que le service est là, je crée son implémentation. Ici, je vais créer un nouveau package que je vais appeler implement. À l'intérieur, et dans ça, je vais mettre les implémentations. Les interfaces restent hors. Donc là, je suis ici, j'implémente l'interface et comme d'hab, ça me demande d'implémenter les deux méthodes-ci. Et là, j'ajoute arrobas service. Bon, ici, je dois injecter quoi? Mon repository. Et on a une annotation pour injecter par constructeur. Là, j'aurais pu créer un constructeur pour initialiser mon repository. C'est juste ce que je viens de faire là. Donc ici, je vais faire ma méthode qui me permet de créer l'utilisateur. C'est là, donc ce que je fais, c'est je donne ça à users entity.builder. Donc je prends les champs présents que j'ai définis dans mon DTO. Si vous voyez bien mon DTO, voilà les deux champs. L'ID est généré automatiquement parce que j'ai mis auto-generated. Voilà ça. J'étais où là dans Service Implementation? C'est là. Donc, à part ça, il y a quoi d'autre? Cette méthode qui retourne un entity, en réalité, c'est user repository. Comme j'ai mis find by, c'est user repository. Voilà. C'est ça en réalité. L'ID est passé en paramètre. Donc, comme vous voyez, je viens de finir avec l'implémentation de mon service. Il est partiel. Il faudrait compléter avec la méthode update, delete et tout ça. On va faire. Néanmoins, mettons tout ça dans le service pour ne pas oublier. Je vais appeler ceci update user.
Et faisons delete user void. Il y a encore quoi d'autre? On peut faire une liste pour obtenir tous les utilisateurs aussi. Voilà. Donc, ça va me demander de les implémenter ici. Voilà, donc on va revenir sur ces méthodes pour le début. Initialement, je voulais juste terminer de là, car ça va me permettre de faire nos tâches. Mais nous pouvons les faire également, ça ne me gêne pas. J'affiche à nouveau notre plan et on voit ce qu'il nous reste à faire. Là, on a des services qui sont faits. Donc, nous avons nos services qui sont faits autant pour moi. Et il va manquer le contrôleur, task controller. Donc, essayons de créer le contrôleur, user controller. User controller, les annotations, comme d'hab. Non, ici, je veux juste mettre la première méthode que j'injecte mon service. Et je vais faire la méthode. On va appeler ça create user. Ça prenait bel et bien des deux en paramètres. Et ici, je vais mettre post mapping. C'est le contrôleur. Donc ça, c'est un response entity. Donc voilà ce que mon contrôleur va me retourner. Vu que j'ai mis des validators, je vais mettre ici arrobas valide. Et je mets ici le request ready. L'arrobas valide ici marche avec l'arrobas validated. Tout ça se trouve dans Jakarta Constraint. Create user. Donc, ici, je fais var, je mets user égal et j'appelle mon service. User service. Create. Et dès que j'ai appelé, je peux retourner en response entity. User, je mets le status create. Là, c'est fait. Ma deuxième méthode que j'ai appelée public get. Je n'aime pas implémenter le. Ça, c'est get user. Et prenant un paramètre l'ID. Donc, mettons un path variable pour l'ID. L'ID était de quel type? Donc là, je retourne directement à ce que j'ai cherché. User service. .get user my ID. Je vais faire un point map car ça risque de ne pas trouver.
Response entity, je mets si ça trouve, je mets OK. Et si ça ne trouve pas, je retourne ceci, notre forme. On va valider ces erreurs bientôt. Donc pas de souci. Bon, maintenant, l'erreur c'est pourquoi? Parce que ici, voilà ce que je suis censé retourner. Donc là, c'est bon. C'est bon. On a mis à jour notre contrôleur. Nous avons pu mettre à jour notre contrôleur et notre tâche est finie. Il suffit juste de tester la méthode et voir ce que ça donne. Donc, je ne vais pas rendre cette vidéo longue. Je vous dis tout simplement merci d'avoir suivi. Et la prochaine vidéo elle sera courte. Elle consistera juste à tester les méthodes que nous avons mis en place. Terminer les méthodes de get all, delete and update. Et ces méthodes mises en place, nous pourrons commencer à ajouter des utilisateurs et des tâches, les lier ensemble.